Contrairement à ce qui a été dit dans un célèbre podcast, non, Pavel, prononcé Pavel Klimas, n'est pas un pur striker qui échange debout jusqu'à ce que l'un des deux s'écroule. Il a accepté de répondre à mes questions par écrit. Je vais tout vous dire, c'est très intéressant. Vous pouvez être sûr qu'il va répondre au trash talk. On y va. Perfect shot. Avant de commencer, vous le savez, consommez Others, la boisson post-workout, vegan, protéinée. Ah, j'ai réussi à le dire, mais dans le désordre cette fois. Avec le code MMA Club 15, vous avez 15%. Donc, foncez. Deuxième chose, abonnez-vous. Si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous. On essaye de proposer du contenu de qualité, donc faites-vous plaisir. Dans ce podcast, je vais vous présenter Pavel Klimas, le futur adversaire de Cédric Doumbé au MMA GP. Ils commenteront le 4 mars prochain. J'ai obtenu de sa part une petite interview écrite dans laquelle il répond à mes questions. Donc chaque question, elle est chapitrée dans la timeline, en dessous, dans la description. Si vous voulez avancer, c'est plus pratique, mais je vous conseille de prendre le temps de tout écouter. Moi, j'ai été très surpris quand je suis allé voir ses combats, par rapport à ce que j'ai entendu de lui dans un podcast français. À quel point il est beaucoup plus complet et beaucoup plus intelligent que ce que certains ont pu dire. Il va souvent chercher les jambes, il amène le combat au sol. Il est un bon striker, il est puissant, il est précis. Bon, bien sûr, tout ce que je dis, il faut garder une proportion raisonnée à un 4-1. Il est pas à un point de sa carrière où il est parfait. Mais par rapport à son Sherdog, par rapport à un mec qui a 4 victoires, une défaite, je trouve qu'il fait bien les choses. Au sol, il cherche le ground and pound jusqu'à la soumission qu'il a obtenue, justement. Il a justement des résultats qui sont plus ou moins homogènes. Il a la décision, il a de la finition, il a de la soumission, il a du TKO. Donc ça colle pas du tout avec l'image de brawler bourrin. On essaye de nous laisser transparaître. Alors, je me suis posé la question, est-ce que c'est pour décrédibiliser le MMA GP? Est-ce que c'est pour rabaisser Cédric Doumbé? Est-ce que ceux qui ont fait ce podcast n'avaient en réalité pas du tout étudié le bonhomme? Je ne le saurai jamais, et on s'en fout. Mais moi, tout ce que je voulais apporter, c'est un petit peu de clairvoyance et un petit peu de vérité autour de ce monsieur, Pavel Klimas. Alors, je précise qu'il n'a pas refusé l'interview audio, mais il m'a expliqué que c'était un peu compliqué. Il parle pas très bien anglais, et il souhaite se concentrer sur l'échéance à venir. Donc il m'a dit que pour éviter d'être maladroit, pour éviter de s'éparpiller, il préférait que je lui envoie les questions et qu'il y réponde. Il a répondu très vite. Je n'avais jamais retranscrit une interview écrite et finalement je pense que ça va être un exercice pas mal, c'est plutôt cool. Il m'a remercié pour mon implication et la qualité de mes questions. Il a pris le temps de détailler ses réponses, donc ça fait vraiment plaisir. Moi j'ai mis ces questions dans Google Trad et quand il y a des mots qui collaient pas, genre par exemple, quand je parlais du sol, ça mettait rez-de-chaussée. Donc voilà, j'ai changé sol par rez-de-chaussée, mais sinon j'ai rien, ce genre d'erreur de Google Traduction, mais sinon j'ai rien changé du tout à ce qu'il a dit, voilà. Alors on commence avec la première question. Pavel, où peux-tu te présenter en tant que combattant pro MMA, en tant qu'homme et en tant que jeune papa? Réponse. Dans ma vie privée, je suis un soldat de l'armée polonaise et un jeune papa. Ma fille Laura est ma plus grande fierté et ma plus grande motivation. Je respecte beaucoup mon métier et j'aime mon pays. Le MMA est mon plus grand passe-temps et ma plus grande passion. J'ai commencé le kickboxing à l'âge de 14 ans et 1 an plus tard, j'ai eu mon premier entraînement de MMA. Ce sport me permet de me réaliser et de me développer. J'adore la compétition et j'aime juste me battre depuis que j'en ai le souvenir. Ce n'est rien de personnel. Je n'ai que 25 ans, mais j'ai déjà une longue expérience d'entraînement et de nombreux combats amateurs lors de tournois. Voilà, donc ça nous donne un petit CV du monsieur, un petit CV du combattant, un petit CV du papa il a été fraîchement papa, c'est nouveau. Voilà, je trouve que c'est plutôt cool d'avoir détaillé sa réponse. Et donc il est soldat de l'armée polonaise. C'est cool, il a commencé le kickboxing à 14 ans. Donc voilà, on apprend un petit peu qui il est. Question numéro 2.
Ton surnom est Climachinho. Si je ne dis pas de bêtises, ton équipe est spécialisée dans le jiu-jitsu brésilien. Réponse. Le surnom Climachinho a été inventé par mon manager. Je m'entraîne au club Dragon Den Elk, spécialisé dans le JJB. Mon entraîneur-chef est ceinture noire de JJB, Marek Boulio, ou Boujlo, pardon. C'est un combattant de l'organisation Ares, mais il a un problème car Fernand Lopez ne lui a pas proposé de débuter dans l'organisation depuis février 2022. Il voulait vraiment combattre Jackie Jeanne, mais cela ne s'est toujours pas fait. Vous pouvez faire connaître le sujet. Voilà. Question numéro 3. Tu connais sûrement bien le Cédric Doumbé du kickboxing, mais que penses-tu du Cédric Doumbé 3-0 en MMA? Réponse de Pavel Klimas. J'ai mis un gros mur entre Cédric du kickboxing et Cédric du MMA. Moi, je n'aime pas son langage grossier, mais j'apprécie ses succès et ses réalisations sportives. Seul un imbécile le critiquerait. De nombreux anciens combattants du Glory ont perdu leur combat de MMA. C'est un sport complètement différent et les gens l'oublient. Je reçois beaucoup de messages de fans en France disant que je vais être tué dans la cage. Cela m'amuse et me motive en même temps. Doumbé, dans ses combats de MMA, dans ses 3 combats de MMA, a vaincu l'ancien kickboxer, un gars léger et plus récemment un adversaire avec 2 combats professionnels en MMA. Il est maintenant temps de passer un test sérieux. Tout le monde peut parler de l'UFC, mais il faut le mériter. Alors, dans cette réponse, j'entends 2 choses. Beaucoup de respect pour Cédric Doumbé et en même temps une ambivalence sur le fait qu'il est pré-signé à l'UFC, mais en même temps, il estime qu'il n'est pas forcément méritant. Ou du moins, je ne sais pas si c'est moi qui l'interprète comme ça, mais c'est comme ça que ça a l'air d'être dit. Ce qu'il dit, il est temps de faire un test sérieux, tout le monde peut parler de l'UFC, mais il faut le mériter. Donc pour lui, il faut qu'il passe par le combat pour aller à l'UFC. Voilà, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il se met aussi une certaine pression. Ça veut dire qu'il sait que s'il bat Cédric Doumbé, lui aussi, il peut prétendre à une certaine hype. Il peut décrocher. Quand on bat quelqu'un, on prend un petit peu de son train. Donc ça peut être intéressant. Donc il est quand même conscient des enjeux. Et en même temps, il se fait critiquer par les... Ah ça c'est con, hein. Les fans français qui envoient il va te tuer, c'est minable. Bref. Donc il reçoit des messages des fans français qui disent qu'il va être tué dans la cage. Et en même temps, il apprécie la carrière de Doumbé, tout en prenant du recul sur le fait que le Cédric du kickboxing et du MMA, c'est très différent. Donc moi j'aime bien sa façon de voir les choses, c'est assez intéressant. Question numéro 4. Je vais accélérer un peu. Quelles sont vos meilleures armes en tant qu'artiste martial pour faire face à son style, sa pression, sa puissance et sa précision? La réponse. Pour parler de mes meilleures armes, il faudrait que je révèle le plan. Le game plan. Et c'est encore un secret. Avec un petit smiley comme ça. En mars, je veux montrer la meilleure version de moi-même. Je veux qu'on se souvienne de moi en France. C'est un beau pays. Je suis content d'avoir eu une chance pour le MMA-GP. Le MMA en Pologne fonctionne depuis 2002. C'est donc la différence. La France apprend, mais les choses commencent à bien se passer. Voilà. Petite réponse lucide. Question numéro 5. Cédric Doumbé a dit « Je vous annonce la date et l'heure du prochain crime, l'identité de ma prochaine victime, qui vient de Pologne, ou qui est de Pologne, je sais plus, KO au premier round. » As-tu quelque chose à répondre à cela? La réponse. Je sais comment fonctionne ce business, et je sais que le bavardage est populaire. Doumbé est un maître de la conversation. Cela ne me pose aucun problème, mais je préfère prouver ma valeur dans la cage et non sur les réseaux sociaux. Heureux de combattre un combattant de l'UFC en dehors de l'UFC. Là, il a mis un smiley mort de rire. J'aime son discours car il me fait rire et en veut plus. Toute la pression est sur lui. Il combat dans son pays, devant ses fans, et tout le monde pense que ce sera un combat facile. Je suis un outsider et c'est pratique pour moi. Je peux tout faire et je n'ai besoin de rien. J'ai la tête calme. Voilà, la réponse elle est parfaite. Le mec il accepte le trash talk. Il sait qu'il a besoin de prouver sa valeur dans la cage. Il n'a pas de pression parce que pour lui toute la pression est sur Cédric Doumbé. Et Cédric Doumbé a déjà avoué lui-même le trash talk plus le fait de combattre en France contre des mecs qui sont pas forcément très connus. Ça pouvait être une certaine pression dans le sens où s'il perd derrière c'est compliqué à assumer. Donc voilà, c'est une réponse pleine de bon sens. Question numéro 6. Nous, entre parenthèses la population, avons des questions sur le niveau du sol de Cédric Doumbé. Je ne doute pas qu'il soit bon, mais personne n'a mis Cédric dans une zone inconfortable.
Penses-tu que tu peux avoir du succès avec les takedowns et potentiellement le soumettre? Réponse de Pavel Klimas. Je pense que le grappling de Cédric est meilleur que vous ne le pensez. Il sera fort physiquement et rapide, c'est certain, mais je serai prêt pour cela. Il s'entraîne à la lutte et au jiu-jitsu brésilien depuis un certain temps et a fait des gros progrès. Il a un très bon coach du sol, mais j'en ai un meilleur. Il a mis un smiley petit diable avec un sourire. Question numéro 7. Cédric Doumbé est-il apprécié et reconnu pour ses réalisations en Pologne? Réponse. Pas vraiment. Cédric Doumbé n'est pas populaire en Pologne. Le kickboxing en Pologne n'est même pas populaire à 5% comme le MMA. Probablement seuls les fans de ce sport le connaissent, et beaucoup d'entre eux ne le connaissent pas. En Pologne, l'organisation Glory n'est pas très aimée après avoir trompé Arkadiusz Wojciech dans le combat contre Badr Hari. Beaucoup de gens en Pologne connaissent les combattants français du MMA, mais Cédric vient juste d'entrer dans ce monde. La Pologne est la capitale européenne du MMA. Donc je pense que ce qui sous-entend, c'est qu'ils ont suffisamment de combattants populaires pour s'intéresser à ceux qui viennent de débarquer dans les autres pays. Et sachant que en plus le Glory n'est pas une organisation très répandue chez eux. Question numéro 8. Sur tes 4 victoires, il y a 3 finishes au premier round. Te définis-tu comme un combattant, un action fighter, un bagarreur, un brawler, un technicien qui contrôle le combat, ou debout ou au sol, ou quelque chose d'autre? Ou cela dépend du matchmaking? Réponse. Je suis un combattant MMA, donc j'ai besoin de développer tous les aspects. Kickboxing, lutte, JJB, etc. Je me définis comme un combattant MMA avec de nombreux atouts et beaucoup à améliorer. Voilà, petite réponse sobre. Il n'est pas allé chercher dans les détails. Je pense que surtout ce qu'il essaye de faire là-dessus, c'est de ne pas donner trop d'indications sur son style et sur ce qu'il va amener dans la cage, et je le comprends. Question numéro 9. Tu as fait 2 combats en catchweight, puis tu t'es testé en poids moyen à 84 kg avant de revenir dans la catégorie Walter à 77 kg. Quel est ton poids maximum le soir du combat? Le soir d'un combat où tu pèses officiellement 77 kg. Je suis un combattant poids Walter. Je suis trop petit pour être poids moyen. Le jour du combat, donc le combat où il était à 84 kg, je pesais environ 81 kg. J'ai essayé une fois au poids moyen, mais l'adversaire était beaucoup plus lourd. Environ 90 kg le jour du combat. C'était un one-shot. Au MMA GP, vous ne me verrez qu'en 77 kg. Avec un petit smiley sourire. Et enfin, dernière question. As-tu du mal à faire le poids à 77 kg? Réponse de Pavel Klimas. Je n'ai jamais eu de problème de poids jusqu'à présent. Je tolère bien la perte de poids. C'est mes débuts en combat dans un autre pays. Donc j'espère que le vol ne changera pas ça et que tout sera parfait. Mais après le combat, j'ai envie d'essayer le Ndolé. Voilà, il a mis ça avec un smiley clin d'œil et qui tire la langue. Donc voilà, monsieur Pavel Klimas est plutôt bon esprit, il est plutôt ouvert à trash talker, mais on voit qu'il trash talk gentiment, il n'est pas là pour s'énerver. On voit qu'il considère son adversaire, on voit qu'il a du respect pour le public français. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les gens arrêtent de lui envoyer des messages de haine, des messages genre il va te tuer, il va te machin. C'est nul, ça sert à rien. C'est pas comme ça que vous allez donner envie à des combattants de renommée internationale de venir combattre en France. Moi, je pense que ce combat, il est légitime, c'est un très beau match-up. Et je suis très content d'avoir réussi à avoir une petite interview avec lui. Donc voilà, monsieur Cédric Doumbé et monsieur Pavel Klimas devraient donc, si tout va bien, s'affronter le 4 mars au MMA GP. Et voilà, ce podcast est terminé. Je vais retourner dans mon lit, finir ma grippe avec une petite tisane, voilà, une petite barre de chocolat, ça va faire du bien pour le moral. Le podcast est terminé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir du contenu, toujours un contenu qualitatif. Vous voyez, j'ai pas réussi à avoir une interview audio, mais j'ai quand même essayé d'avoir une démarche qualitative pour vous retranscrire des questions très intéressantes avec des réponses qui sont très riches en enseignements, je trouve. Pour le prochain adversaire de Cédric Doumbé, moi ça m'a bien passionné de travailler là-dessus, c'était cool. Et ça m'a même envie de découvrir un peu plus le personnage, quoi. Je l'ai trouvé très sympa, ce petit polonais, j'allais dire, ce combattant. Donc voilà, bonne pioche du MMA GP, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'avoir un peu plus d'informations sur la carte. Moi ça me hype à fond. Voilà, contrairement à certains qui ont l'air de juste avoir envie de dénigrer
de dire que c'est un brawler. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pas très bien compris la démarche. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas qu'avec Others, vous avez 15% sur le site othersnutrition.com avec le code MMAClub15. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je radote, pardon, je suis mort, fini. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.